Bonjour à tous. Un petit sujet où avant je me fais un petit, comment on va dire, un petit alerte rouge. Euh, Ce n'est pas une généralité ce que je vais dire. Alors évidemment, des personnes ne seront pas concernées et heureusement, tant mieux pour eux. Hein, c'est magnifique. Mais évidemment, je vais m'adresser à ceux qui sont dans cette problématique. Donc voilà. Première chose, voilà, on ne dit pas non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, ou moi j'ai vécu ça et je ne l'ai pas fait. Eh ben, tant mieux. Tant mieux pour vous si ça n'a pas eu d'incidence sur vous. De quoi je parle? Est-ce que votre dire, mais de quoi elle nous parle là? Qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Eh ben, elle va vous sortir la problématique de l'abandon du père qui nous poursuit autant, voilà, nous enfants. Alors bien sûr, le système, enfin, on va dire que les choses changent et que le masculin prend sa part de responsabilité. Mais avant, ce n'était pas vraiment le cas. Hein. Quand il divorçait de sa femme, souvent il divorçait aussi de ses enfants. Hein. Je sais pas, il n'avait pas compris que non, c'est parce que tu quittes ta femme que tu quittes tes enfants. Et beaucoup d'enfants l'ont payé, hein, et n'ont pas compris qu'est-ce qu'ils avaient pu faire de mal, comment ça se fait que ça se sépare et que moi non plus, et après je ne vois plus papa. Et ça après, c'est la première grosse blessure de beaucoup d'enfants, cet abandon du père. Il n'y a plus de nouvelles. Et, et ce tiraillement, le tiraillement entre les deux, hein, comme s'il y avait un choix à faire. Bah non, moi je veux aimer les deux. Ça, si, c'est très compliqué. Ce qui amène à toujours ce côté, qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la meilleure chose que je dois faire? Faut pas que je sois trop ci, faut pas que je sois trop d'accord avec l'un, faut pas que je sois trop d'accord avec l'autre. Cette dualité énorme, ce poids énorme sur soi. Et parfois d'être obligé de faire un choix. Euh, qui fait du mal à l'un ou l'autre, quand c'est ce tiraillement du côté la mère qui a tout donné, qui a toujours été là, et d'un coup le père un jour il réapparaît, et l'enfant qu'on est veut toujours retrouver ce lien, toujours revenir vers l'autre. Et du coup, certains ont pu avoir ce côté chantage affectif. Ah, elle a jamais été là, mais maintenant c'est de mon Dieu. Hein, il a jamais rien fait pour toi, mais tu lui donnes tout. Maintenant tu me laisses comme une vieille chaussette. C'est leur relation duelle à eux, mais c'est toujours l'enfant qui est au milieu de tout ça. Évidemment, heureusement, maintenant les choses sont un peu apaisées dans certains cas, mais ça existe encore. Hein. Ce côté chantage affectif de tu le préfères à, il a rien fait pour toi, mais tu l'accueilles, tu as envie qu'il soit avec toi. C'est quand même le papa. Donc c'est un petit peu normal. Puis on a envie de réparer cette blessure d'abandon. Et quand c'est pas fait, quand on se rend compte que bah, le père n'en a rien à foutre, ça amène à des conséquences, on est d'accord? La conséquence de ne pas faire confiance à l'autre dans notre relationnel, de quand il va te construire, c'est-à-dire bah, je vais donner, mais qu'est-ce que je vais recevoir en retour? Qu'est-ce que ça va nous amener? On est donc dans cette part de, encore une fois, de responsabilité, soit de trop donner, d'avoir trop, d'être dans le trop parce que peur d'être abandonné. Donc on y va à fond. Ou le contraire, après, quand on se rend compte que l'autre nous met un stop, eh ben on fuit. Ah bah ça y est, c'est clair, il va m'abandonner, donc je fuis, je freine et je ne veux pas, je ne veux plus. Je change complètement d'attitude. Je suis sûre que là, ils sont en train de se dire, ouais, c'est tout à fait moi dans mon relationnel. Je suis à fond et tout, et puis après, quand on me met un stop, bah je me dis, hop, j'ai encore foiré, j'ai pas été, j'ai été trop, je suis trop asphyxiante, je suis trop... Je suis trop. Ou pas assez. Voilà, on a aussi ce côté duel de se dire bah, qu'est-ce que je fais pour garder l'autre. C'est-à-dire, hein, on me reproche d'être trop, après on me reproche d'être pas assez, après de pas faire ci ou de faire ça, d'être comme ci et d'être comme ça. À quel moment, au fait, et là c'est ça que l'on recherche la plupart du temps. Non, en fait, pas la plupart du temps, tout le temps. En fait, on recherche à être aimé pour ce qu'on est, avec nos erreurs, nos défauts, avec ce qui on est.
Comment on fonctionne, comment on s'est construit avec nos traumas. On voudrait être juste aimé pour ce qu'on est. Être dans l'amour inconditionnel. Malgré nos erreurs, malgré le fait qu'on soit pas parfait. Parce qu'on cherche en plus à être parfait pour se dire, je mérite. Alors ça va être autant amical que amoureux, hein. Même professionnel. On est dans cette où est ma place? Comment je fais pour la garder? Comment je fais pour pas être abandonnée, rejetée? Comment on fait? On se débat avec ça. C'est, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est horrible. Horrible de chercher cet amour inconditionnel. Et souvent, la seule ancrage souvent qu'on a, je parle beaucoup d'enfants divorcés à ce moment-là, là, ici, ou d'enfants abandonnés par le père, c'est la mère. La mère, le symbole de l'amour inconditionnel. Celle qui n'a jamais flanché, celle qui ne nous a pas abandonnés. On est bien d'accord. C'est ça la problématique. Comment on s'en sort de ça? Est-ce qu'on doit faire... parce que d'une certaine manière, on est toujours... Et vous allez me dire si ce que je vous raconte, ça vous parle hein, quand même. On est toujours dans se dire... Est-ce qu'il mérite d'un côté, des fois, quand on a envie de changer, on dit j'ai tant donné, maintenant je vais plus rien donner pour voir s'il va rester. J'ai pas fait. On est toujours en train de tester nos relationnels. Ah, tu me reproches ci, donc je vais te faire ça. Ah, tu me reproches ça, donc je vais te faire ci. Et on est toujours dans cette recherche d'amour inconditionnel. À un moment, on se dit, enfin, j'ai une place. Vraiment, je suis aimée pour ce que je suis et non pour ce que je dois représenter, sur les choix que je fais, sur l'attente. C'est fatigant, c'est épuisant. Mais on a beau essayer de batailler, c'est difficile. Est-ce que j'ai des solutions? Déjà, il faut admettre cette problématique. Il faut la voir. Il faut se dire, ah putain, c'est ça. Ah là là. C'est ce point de départ. Comment on fait? C'est difficile, hein. C'est difficile parce qu'il faut le travailler. Et ça peut être très long. On est toujours mis à l'épreuve, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours des masculins ou des relations, hein, parce que pour les hommes, c'est toujours cette construction. On est plutôt à chaque fois dans la construction relationnelle, on va pas dire on va aller chercher l'homme, on va chercher la femme, on va chercher la construction. Et dans nos constructions relationnelles, on sera toujours un petit peu à tatillonner. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on va se dire à un moment, je vais me mettre à fond dans le truc, je vais laisser les choses se poser, je vais me mettre au niveau 2. Et des fois, vous pouvez avoir cette personne qui va vous dire, va vous mettre un stop parce qu'elle va être dans ses traumas, elle va se dire, oh non, mais là, elle va se mettre un frein. C'est peut-être sa problématique de manque de confiance à une certaine catégorie, soit toute, soit une. Et donc là, vous allez vous dire, vous prenez un coup de massue, vous dire, mais prenez de la distance, réalisez. Et c'est toujours cette question d'introspection. Où j'en suis moi dans ma blessure? Qu'est-ce qui a évolué? Comment je peux la faire évoluer? On est dans une blessure compliquée. Compliquée parce que est-ce que l'humain, autre que la mère qui donne la vie, et encore il y a des mères qui abandonnent aussi, pour diverses raisons, mais est-ce que c'est un manque d'amour? Pas toujours, mais évidemment ça arrive. Ça arrive. Les femmes ne sont pas toujours dans l'amour inconditionnel. Les mamans ne sont pas toujours dans l'amour inconditionnel. Mais on va dire que... on est toujours dans cette recherche d'amour inconditionnel, être aimé pour ce qu'on est, même avec ses défauts. Est-ce que l'humain en est capable? Est-ce qu'on est capable d'accepter l'autre avec ses défauts et même quand il ne répond pas à nos désirs, à nos attentes et à nos besoins? Est-ce que le fait de s'enfermer dans des schémas relationnels ne fait pas que l'on est toujours dans ce cercle vicieux? En ayant d'être toujours dans l'attente de l'autre, par exemple dans le conjoint. Le conjoint, vu qu'on est dans ce côté très fermé du 1 et 2, un homme et une femme, ou deux femmes ou deux hommes, on s'en fout, c'est pas le problème ici, mais toujours dans ce côté de une seule personne doit répondre à tous mes besoins, est-ce peut-être ça notre problème?
C'est d'attendre tout d'une seule et unique personne qui doit correspondre à tous nos défauts, à toutes nos qualités, à tout ce qu'on attend, quoi, en fait, qui nous accepte tel que l'on est, alors que nous, on va peut-être lui trouver aussi des défauts. Et peut-être est-ce qu'on va lâcher plus pour autant? Je n'en suis pas sûre. On va peut-être faire avec, puisque si on a la peur d'être abandonné, on va se dire, ouais, bon, bah, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Puis à un moment, on va péter un plomb, et puis c'est aussi notre reproche. Enfin, ça peut être très compliqué. On est d'accord. Mais est-ce que la réponse ne serait peut-être pas d'arrêter de vouloir tout d'une seule personne, qu'elle nous comble, elle et uniquement elle? Alors après, à vous de voir quel va être votre cheminement par rapport à cette question. Comment faire pour être bien dans mes relations? Et c'est admettre aussi qu'on ne peut pas attendre tout d'une seule personne. Est-ce que l'humain qui vit avec des traumas et des blessures peut-il être dans l'amour inconditionnel? Et je pense que si vous arrivez à traiter ces deux questions, ça vous permettra d'avancer. Essayez de construire quelque chose d'autre peut-être aussi. Et je vais arrêter là parce qu'après ça va être trop long. Mais ouvrons ce débat. Prenez soin de vous et continuez de persévérer. On va y arriver un jour. On va y arriver à être aligné avec nous-mêmes, avec nos besoins, avec nos envies et être pleinement épanoui et heureux. Parce que beaucoup de monde n'est pas heureux et épanoui sur cette terre. On est d'accord. Arrêtez de se mentir. Arrêtons aussi de nous mentir.